Le passé, qu'il soit ancien ou non, n'est jamais très loin derrière nous. Comme un fantôme qui viendrait nous hanter quand nous ne trouvons pas le sommeil. C'est ce passé que nous cherchons à travers les heures sombres de la nuit. Quand les lumières s'éteignent, les étoiles se lèvent et le clair de lune nous indique, comme une horloge dans le ciel, que nous ne sommes pas si seuls que ça. Comme si nous venions de franchir un autre monde. La mort est-elle une fin en soi ou le commencement de quelque chose de plus grand ? Je m'appelle Jordan Périgaud et avec mon équipe nous parcourons les routes de France afin d'essayer de comprendre et de capturer l'existence d'une possible vie après la mort. En nous rendant dans des lieux censés être le théâtre de phénomènes paranormaux. Vous regardez Enquête d'identité paranormale. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans un château du XXe siècle, construit à l'origine sur une ancienne forteresse médiévale. Le château est démoli par son nouveau propriétaire en 1902, afin d'y établir le château actuel et quelques maisonnées ainsi que des vignes aux alentours. Le château connut plusieurs propriétaires par la suite, mais un changement notable s'opéra en 1938, avec la nouvelle propriétaire qui avait la volonté de créer un préventorium, un sanatorium pour les enfants, un lieu pour les soigner de la tuberculose. Bon, je peux vous dire que là, on monte les premières marches, le lieu est incroyable. Première petite visite. Bon, déjà c'est relativement propre. C'est pas tagué. C'est propre, ouais, franchement, on voit, bon, c'est cassé et tout ça, mais ça reste propre. Il fait très frais par contre, ça fait du bien. Ouais. J'ai la sortie de l'escalier. Ah oui. Bon, on va visiter cet étage-là. Là, ici. Oh putain, ça s'arrête jamais, c'est immense. Ah oui, ok. Ah putain, il est... Ah, il y a de l'air chaud ici, là. Malheureusement. Ah ouais, petit bureau et tout, là. On voit qu'il y a eu du passage, mais pas tant que ça, on dirait. Allez, vas-y. Donc là, il y a juste cette trappe-là à pouvoir ouvrir. Et ça va être... C'est qu'une planche en bois. Ça va être un truc de ouf. Ça va être rapide. Je kiffe ma vie. Oh putain. Attendez, je pense qu'on va aussi aller en haut pas. C'est bon, je peux y aller. Oh bah tu peux y aller, oui. Ouais, enfin c'est le bateau sur lequel on marche là. Non. Ah non, mais t'as un plancher, hein. Ah bah oui. Oh putain. Ouah. Oh la vache. Ah la vue de ouf. Oh mec. Incroyable quoi. Tu te levais là le matin, tu prenais ton petit déj ici, je peux te dire. Ouais, enfin, fallait tout monter. Hein. Marche à faire quand même. Hein. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Jordan, je me retrouve ce soir avec Enzo. Salut à tous. Et avec Anthony, Salut. juste ici. Donc ce soir, Enzo, tu peux peut-être nous raconter du coup en 2-3 mots l'histoire un peu du lieu, donc on l'a déjà de toute façon présenté un petit peu. Alors, qui me filme? Très bien, Anthony. Alors en fait, on se retrouve aujourd'hui ici dans un château en fait qui date du XXe siècle, qui a été bâti en fait sur une ancienne forteresse médiévale.
Donc on est sur un site qui a des origines fortes, puisqu'il était déjà bâti sur quelque chose d'ancien et donc il y avait déjà beaucoup d'énergie. Donc on est sur un site qui date début XXe siècle, construit une mémoire entre 1900 et 1936 à peu près, quelque chose comme ça. Et qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'est passé des choses intéressantes ici. On a notamment, de par des sources qu'on a eues, la propriétaire et un des locataires des lieux ont collaboré avec le régime nazi et ont été kidnappés et fusillés dans les bois qui se trouvent en bas de la propriété par la résistance française. Et ils ont été enterrés dans le bois. Donc il y a un passé assez intéressant, il se peut qu'on ait des choses assez intéressantes ce soir. En effet, le château fut transformé en hôpital quelque temps, et des soldats vinrent préparer les lieux pour en faire un hôpital militaire. Mais le projet fut abandonné probablement après la défaite de juin 1940 et la déclaration du maréchal Pétain à la radio de signer l'armistice. La France est alors découpée en deux zones, la zone libre et la zone occupée. Le château est d'abord situé en zone libre. Il passe par la suite en zone occupée après le débarquement des forces alliées en Afrique du Nord et l'invasion du reste de la France par l'Allemagne. Nous sommes en 1944 et des groupes de résistance apparaissent de plus en plus à mesure que l'on s'approche de la fin de la guerre. La propriétaire des lieux et un abbé qui semblait habiter avec elle furent jugés par un groupe de résistants pour des actes de collaboration et exécutés dans une ferme voisine. Ils furent tous les deux enterrés dans la forêt à proximité du château. Cette histoire nous a tout d'abord été racontée par un visiteur passionné des lieux que nous avions rencontré dans la journée. Intrigante, nous avons décidé de vérifier ses sources, et c'est avec stupéfaction que nous avons pu retrouver les faits, ainsi que les noms des propriétaires du château de l'époque. Ce détail, pourtant anodin, va nous être très précieux dans la suite de notre enquête. Ce qu'on va faire comme d'habitude, on va se balader déjà un petit peu dans les pièces comme ça. On va juste sortir un K2 pour l'instant, et on va se présenter, et on va essayer de voir déjà s'il y a des pièces qui régissent plus facilement que d'autres. Ce sera peut-être plus simple pour établir un contact par la suite. Hop, alors. Tiens, deux jetons. Laissez un au pire. On va chacun en prendre un, c'est mieux d'en avoir deux pour vérifier. Voilà, donc là, le cadeau est allumé. Je te laisse allumer le tien, Enzo. C'est fait. Ok. Alors on peut entendre des bêtes au loin, donc c'est sûrement des petits chevreuils ou des choses comme ça. Donc on va pas trop s'inquiéter pour ça. Je pense qu'il serait intéressant, on va raconter l'histoire un peu des K2. Donc dans le dernier tournage qu'on a fait avec Marie, faut savoir, en fait j'ai pas changé les piles. Ce qu'il faut savoir, c'est dans le dernier tournage qu'on a fait avec Marie, du coup, on pouvait voir que les LED n'éclairaient plus quasiment. Et là, on les a rallumés tout à l'heure, justement pour changer les piles et surtout, c'est que les K2 se sont éteints d'eux-mêmes en fait, sur le tournage. Les K2 ne marchaient plus, ils se sont éteints vraiment entre nous. C'est ça. Et là, je les ai rallumés hier soir, moi je les ai rallumés chez moi et pareil, j'avais l'impression qu'ils n'avaient pas trop de lumière. Mais bon, après il était tard, tout ça. Et là, je les ai rallumés tout à l'heure avec les gars, je me suis dit tiens, on va changer les piles du coup. Et au final, non, ils fonctionnent très bien et la lumière éclaire bien aussi, donc chose troublante, mais bon, pas trop s'attarder dessus, mais c'était assez troublant quoi. Bon, c'est parti du coup, on va se présenter déjà. Donc bonsoir, je m'appelle Jordan. Bonsoir, je m'appelle Enzo. Bonsoir, je m'appelle Anthony. On n'est pas là pour vous déranger. On aimerait, si c'est possible, essayer de rentrer en contact avec des personnes qui seraient encore ici. Nous aimerions vous poser quelques questions. Donc si vous souhaitez y répondre, n'hésitez pas, on a des appareils à notre disposition. Donc j'ai un K2 dans ma main. Enzo qui est en face de moi en a un également. C'est un petit appareil qui permet de... J'ai eu un signal. Moi aussi. J'ai entendu. Ok. Donc, j'espère qu'on l'a. Très bien, donc bon, j'explique quand même de nouveau. Donc c'est un boîtier qui permet de vous capter. Possiblement, donc si vous vous y approchez, si vous le touchez, normalement, votre énergie peut faire réagir l'appareil. Donc si c'est bien vous qui avez fait déclencher une première fois, pourriez-vous le refaire s'il vous plaît? N'hésitez pas à vous approcher de l'appareil.
c'est plus simple pour vous. J'ai faible, Ok. très faible. Si c'est plus simple pour vous, sinon n'hésitez pas à faire un bruit. Pourquoi pas taper 2 coups dans un mur, dans une fenêtre ou quelque part. On vous écoute si vous le souhaitez. Donc là, c'est les cuisines, donc je pense pas qu'on va trop s'y attarder. Surtout. Ah. J'ai Une réaction, ouais. j'ai vu quelque chose. Tiens, je vais te passer la caméra, ce sera plus simple, je vais prendre les 2 cadeaux à la limite. Ça, je vous montre moi s'il déclenche. Donc si quelqu'un est parmi nous ce soir ici, pourriez-vous faire déclencher les appareils s'il vous plaît que j'ai dans les mains. On n'est pas là pour vous déranger. Je fais un zoom sur les cadeaux. Ok. Les LED, on les voit bien là. Ouais. C'est étrange. Sachant qu'on n'a pas changé les piles. Bah ouais, c'est ça. Si le fait qu'on vous pose des questions ce soir ne vous dérange pas, pourriez-vous s'il vous plaît faire réagir un des appareils ou faire un bruit s'il vous plaît? Faire quelque chose? Ok. On n'est qu'un seul. Alors celui-ci, la lumière éclaire quand même moins. J'ai l'impression qu'il a quand même moins d'énergie celui-ci comparé à l'autre, mais déjà ça a répondu. Donc ça vous dérange. Attends, je vais demander confirmation. J'attends pour être sûr qu'il n'y a vraiment plus de déclenchement. Ok, donc ça m'a l'air bon. Donc pourriez-vous confirmer s'il vous plaît, en faisant réagir de nouveau un des appareils, que ça ne vous dérange pas qu'on interagisse avec vous ce soir? Pourriez-vous réagir de nouveau un des appareils s'il vous plaît? Ok. Ça, c'est incroyable quand même. Direct, ça répond. Bah, merci beaucoup. Moi, je serais peut-être d'avis à essayer directement les baguettes, peut-être déjà d'entrée de jeu. Bah là, je pense que C'est un contact clair établi, oui. on a potentiellement établi un contact, on pense. On va prendre un autre appareil. Donc, ça s'appelle des baguettes de sourcier, vous connaissez sûrement. Donc ça marche un peu dans la même idée, donc vous allez pouvoir interagir avec. Je vais quand même garder les cadeaux à proximité. Est-ce que je pourrais les poser ici, ce serait bien. Yes. L'enquête commence et comme à son habitude, nous nous présentons aux possibles entités présentes sur place, afin qu'elles sachent qui nous sommes, mais surtout qu'elles prennent conscience de nos intentions et du fait que nous les voyons, que nous savons qu'elles sont là. Nous progressons d'abord au rez-de-chaussée, afin d'établir un premier contact à l'aide de nos appareils, afin de pouvoir réellement engager une communication avec l'autre monde. C'est dans les anciennes salles à manger que nous percevons les premiers signes d'une rencontre avec des entités de l'au-delà. Nous répétons bien nos questions plusieurs fois et insistons vraiment sur les résultats que nous avons pu obtenir, afin d'être sûrs qu'il ne s'agisse pas d'une interférence. Le K2 se déclenchera alors à nouveau, annonçant une nuit qui ne nous laissera pas indifférents. Ayant réussi à avoir ce qui semble être un premier contact avec une présence, nous décidons de lancer une séance de baguettes de sourcier. En laiton, ces baguettes ne servent pas seulement à détecter une source d'eau, bien au contraire. Leur utilisation est ancienne et fonctionne sur le même principe que le pendule, les entités se servant de leur énergie et de la nôtre pour interagir avec nous au travers des baguettes. Donc pour expliquer rapidement le principe des baguettes de sourcier, donc tout simplement ça fonctionne avec le magnétisme. Et donc étant donné qu'on dit que les entités
en dégagent, c'est comme le pendule par exemple, ils peuvent en théorie faire réagir du coup les baguettes. Donc pour oui, il faudra faire basculer la baguette de ma droite vers la droite. Pour non, la baguette de gauche vers la gauche. Et quand vous ne souhaitez ne pas répondre ou que vous ne savez pas, mettre les deux baguettes opposées. Donc si vous avez bien compris le principe, et si c'est donc possible pour vous de les faire bouger, pourriez-vous basculer la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît? N'ayez pas peur. On ne vous veut aucun mal. Et vous pouvez également interagir avec les deux appareils qui sont posés au sol. Je suis pas sûr, j'ai eu une petite réaction. Je suis pas sûr. Nous, ça commence. La baguette, légèrement. Ouais. Alors, je ne sais pas si ça vous demande beaucoup d'énergie, mais n'hésitez pas. Voilà, très bien. On va prendre ça pour un oui. Alors après, c'est ce qu'on se posait comme question. Est-ce que ce serait pas mieux que moi je remette à chaque fois les baguettes au centre moi-même pour peut-être leur prendre moins d'énergie? Peut-être. Pour Peut-être. les aider un petit peu. Donc je vais remettre les baguettes. Après, c'est toujours impressionnant et ça confirme quand elles reviennent toutes les deux Ouais. milieu aussi. Hein. On va essayer pour l'instant sans intervenir. Donc n'hésitez pas à remettre les baguettes au centre si vous le souhaitez, pour qu'on puisse vous poser du coup quelques questions. Alors comme vous avez dû le voir aussi, les baguettes sont différentes de l'épisode précédent. Tout simplement, c'est que pour la petite histoire, les précédentes baguettes en fait ont disparu. Impossible de les retrouver. Donc elles ne sont pas sur le lieu. Elles ne sont pas chez moi, et ni dans la voiture, ni nulle part. On n'arrive pas à les retrouver. On ne sait pas où elles sont passées. Donc sûrement rien de paranormal. Mais... Tu as vu ce qu'elle fait, elle aussi? Celle de droite, elle aussi. Des à-coups, elle fait tac, tac. Regarde ça. Ça fait vraiment des à-coups, t'as vu? Ouais, je vois. Allez-y, poussez-la si vous souhaitez, un peu plus franchement. Afin de la remettre au centre. Ça, c'est. C'est timide. Ouais. Ça pousse. Ça y va très doucement. Ouais. Ça doit leur demander peut-être beaucoup d'énergie. On a peut-être une entité jeune. Alors, on va Ou dire. alors elle est simplement pas avec nous dans cette pièce. Après, le cadre réagit ici quand même. Donc je vais essayer de reposer une question. Là, elles sont plutôt au centre. Je vais essayer de poser comme question si déjà ils sont plusieurs. Êtes-vous plusieurs ici? Si c'est oui, la baguette de droite vers la droite. Si c'est non, la baguette de gauche vers la gauche. S'il vous plaît. Si vous êtes plusieurs ici. Excusez-moi, il y a des bêtes qui volent. Ok. Je sais pas si on l'a entendu au micro, mais...
La baguette, elle y va quand même, mais j'avoue que c'est par à coup un peu, on dirait. On va se déplacer un petit peu dans la pièce peut-être. Anthony, tu nous dis toi par rapport au K2 s'il y aura quelque chose. Ouais, je reste là. Nous on va se mettre plus, peut-être c'est vers là tout à l'heure que le K2, ou ils ont réagi plus là, on va voir. Donc je vais vous reposer la question. Si vous êtes plusieurs avec nous dans ce château, pourriez-vous faire basculer la baguette de droite vers la droite? Et si vous êtes seul, la baguette de gauche vers ma gauche. Ok. Ah, là déjà c'est différent. Ouais, tu vois, bizarrement. Là direct. Très bien, merci. Donc ils sont plusieurs apparemment. Est-ce qu'il faut que je la remette au milieu? Donc pourriez-vous la remettre au centre s'il vous plaît? J'ai une question après qui m'intrigue pas mal que je vais poser aussi. Très bien. J'aimerais savoir comment vous faites réagir du coup les baguettes. Si vous les touchez, pourriez-vous faire réagir la baguette de droite vers ma droite? Et si c'est d'une autre façon, pourriez-vous faire bouger la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît? Je dirais baguette de... Oui, c'est baguette de droite. Ah, donc il la touche en fait. Très bien, merci. Pourriez-vous remettre les baguettes au centre encore une fois, s'il vous plaît? N'hésite pas à zoomer des fois un petit peu si tu veux sur les mains. Est-ce que tu as une question, Enzo, que tu aimerais poser? Est-ce qu'ils sont conscients de leur état? Êtes-vous conscient de votre état? Enfin, dis-le. Hein. Parce que s'ils sont pas conscients, ils pourront pas te le dire. Tu vas poser là comme tu le souhaites sinon. On va peut-être leur demander qui ils sont. Vas-y. Est-ce que vous êtes un ou une des anciens propriétaires du château? Donc si c'est oui, la baguette de droite vers ma droite. Ok, donc ça c'est oui apparemment. C'était assez rapide là, contrairement aux autres fois. Donc, très bien, merci. N'hésitez pas à remettre les baguettes au centre. Ok, voilà. Toi c'est remis mais par à coup. Ok, voilà. Toi c'est remis mais par à coup. Ok, voilà. Toi c'est remis mais par à coup. Tiens, attends, je zoome il est où là-dessus? La grosse bague là. Ça va?
K2, moi, c'est très calme. Ouais, pour l'instant. Il n'y a rien. Tiens, bah essaye de les ramener plus proche de nous, du coup, justement. Ouais. Donc, du coup, ta question, Enzo, c'était des anciens propriétaires, donc apparemment, oui. Ça. Bon, est-ce que ce serait la fameuse. Moi, j'aimerais bien savoir, du coup, s'ils sont décédés ici, peut-être. Ou dans la forêt? Ouais, ou dans la forêt, du coup, qui correspondrait. Êtes-vous décédé sur ce domaine? Pour répondre oui, donc la baguette de droite vers ma droite, et pour répondre non, la baguette de gauche vers la gauche. Donc déjà, ils sont conscients de leur état. Du coup, oui. Donc déjà, ils sont conscients de leur état. Du coup, oui. Parce qu'on le précise pour ceux qui nous rejoindraient, mais parfois les entités ne sont pas conscientes d'être des entités et d'être morts. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous déconseille de faire des Ouija chez vous, par exemple, parce que vous pouvez réveiller des entités qui ne sont pas conscientes d'être des entités. La séance de baguette vient à peine de débuter que très vite un contact semble être établi. Cependant, il n'est pas possible d'affirmer qu'il s'agisse bien d'un phénomène paranormal. Dans l'optique de vérifier qu'aucune interférence extérieure vienne brouiller l'enquête, nous allons poser des questions de plus en plus précises afin d'être sûr que nous sommes bien en présence d'une entité paranormale. Les résultats se précisent. Il reste peu de place au doute sur la présence d'une potentielle entité avec nous. Mais plus que cela encore, il semblerait que nous soyons en contact avec l'ancienne propriétaire des lieux, les baguettes réagissant très bien à nos questions. Avant de poursuivre notre séance de questions-réponses, revenons sur certains PVE captés par nos micros, juste avant que nous commencions la séance. On entend très clairement ce qui semblerait être un coup dans un mur ou une chute d'un objet. L'origine peut être très bien rationnelle, sachant que nous sommes dans une bâtisse du début du XXe siècle. Mais rappelons que nous avons demandé aux entités de se manifester avec du bruit, et que ces deux PVE ont été captés par nos micros quelques minutes après. Notre enquête n'étant encore qu'à ses débuts, nous poursuivons nos recherches dans le monde de l'invisible. Pareil, pour faire simple, le pod, c'est à peu près le même système que le K2. Bon, ça c'est un gros bruit quand même. Ah, ça c'est moi qui l'ai touché. C'est que le K2. Bon, ça c'est un gros bruit quand même. C'est que le K2. Bon, ça c'est un gros bruit quand même. Bon, ça c'est un gros bruit quand même. C'est que le K2. Bon, ça c'est un gros bruit quand même. Ah, ça c'est moi qui l'ai touché. Quoique, si. On va le poser pour être sûr. Est-ce que c'est vous qui venez de faire ce bruit? Si c'est le cas, pourriez-vous le refaire s'il vous plaît? Taper dans un mur, dans une porte. N'hésitez pas à le refaire de façon la plus audible possible. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu très beau toute la journée. Ce soir, il fait super beau aussi. Il y a très peu de vent. Donc la cause du vent, on va dire qu'elle est quand même assez éloignée. N'hésitez pas à faire un bruit si vous le souhaitez. Tu vois, ce qui est marrant quand même, c'est que tout à l'heure, avant qu'on commence l'enquête, j'avais dit, je sentais qu'il y aurait peut-être des choses, justement, des bruits, des choses qui allaient se passer, tu vois, bizarrement.
Première chose qu'on a quasiment, c'est des bruits quand même dans les murs. Dans je sais pas quoi, mais. On n'a pas eu preuve que c'est eux qui sont. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on changerait pas de pièce du coup, peut-être pour l'instant? Aussi. Ouais, je pense qu'on va changer de pièce. Je vais garder les baguettes. Dans les Mais baguettes, c'est je vais vrai les que, remettre ça. on va peut-être retenir celle-là, vu qu'on a des réactions quand même. Je pense que celle-ci, les gens vont quand même la retenir. Ouais. Du coup, on va avancer. On va aller au premier étage. Je me demande un truc, est-ce que le fait d'utiliser 2 K2, ça réduirait pas leur efficacité, puisqu'ils en ont 2 à faire réagir, ça demanderait plus d'énergie. Bah après, ce qu'il y a, c'est que ça. Ouais, je sais pas. Je peux en éteindre un pour l'instant s'il faut, puis. Faites attention au plancher. Donc pareil, on ne l'a pas précisé, mais on... J'entends peut-être un bruit de bois. On va essayer d'écouter. Oh putain, ouais. Donc du coup, je disais, on va normalement dormir ici cette nuit. On laissera des caméras, je pense. Cette pièce-là, pour l'instant, elle a l'air assez... Enfin, bien fermée, tout ça, il fait assez chaud. Tu vois, la batterie, je l'ai changée ce matin. Si tu peux zoomer dessus. Ouais. Attends, Jordan, Ouais. j'ai plus de batterie sur la caméra non plus. Non. Ah si, j'ai le voyant là. Ok, bon bah change. Attends, bouge pas. Bouge. C'est quand même bizarre. Les batteries sont... celle-ci, elle a été vidée. Celle-ci, vidée. Alors, alors, elle était à 60%, mais quand même, quoi, 60% ça dure. Ah bah non, c'est pas possible. On a fait qu'une demi-heure là. Ça fait même pas C'est une clair, heure qu'on même pas filme. une demi-heure. Oui, ça fait à peine une demi-heure. Ouais. Donc si vous êtes avec nous dans ce château, pourriez-vous faire réagir un des appareils, s'il vous plaît? Vous en avez 3 à votre disposition. N'hésitez pas à vous en approcher, à les toucher. Ok, je relance. Allez-y, vous ne risquez rien. Fais attention, Anthony. Ouais, j'ai vu. Bon, changer de pièce. Tiens, je te laisse prendre de l'avance si tu veux, Zo. Allez, plus par là. Ah, K2, réagis, je sais pas si t'as réussi à le filmer. K2 réagit. Non, j'étais pas encore dans... Alors, vous souhaitez qu'on aille... Tu vois, il a réagi encore. Vous souhaitez qu'on aille ici? Si vous souhaitez qu'on aille tout droit, n'hésitez pas à faire réagir les K2. Attends, je vais continuer à les prendre. Faisons gaffe par terre non plus. Dans cette pièce-là. Ici. Donc voilà, on a posé
Je vais laisser Anthony du coup zoomer peut-être dessus. On a disposé de 3 appareils. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez, on s'éloigne un petit peu. Si vous souhaitez les toucher, n'hésitez pas. On va reprendre... on va peut-être prendre une séance de Spirit Box pour essayer de voir si... Après avoir déambulé dans quelques pièces du château afin de voir si d'autres manifestations se présentaient à nous, nous décidons d'établir une séance de Spirit Box. Cet appareil permet un radiobalayage des fréquences, et parmi le bruit blanc, il nous est possible, en théorie, de capter des voix de l'au-delà. Je tiens à préciser que sur le moment, il est assez difficile de comprendre l'exactitude des messages captés, étant donné le bruit que produit l'appareil. Cependant, une fois au montage en post-traitement, il nous est plus facile d'analyser et de comprendre certains mots ou messages captés. Tous les mots qui seront affichés pendant cette séance avec la Spirit Box auront été analysés et fait écouter à différentes personnes afin de se mettre en accord sur le mot capté, mais aucune exactitude n'est possible. On va commencer la séance de Spirit Box. Donc, pour préciser, la Spirit Box, c'est un appareil qui balaie plein de fréquences. Et du coup, parmi le bruit blanc, il est possible de capter des voix, des messages. Donc ça va faire un peu de bruit, attention. Bonjour, enfin bonsoir. Quelqu'un est avec nous ici dans ce lieu? Pourriez-vous répondre par oui ou par non, s'il vous plaît? Attends, je vais la remettre bien. Donc bonsoir, est-ce que quelqu'un est avec nous ce soir dans ce château? Pourriez-vous répondre par oui ou par non, s'il vous plaît? Oh la fois on l'a entendu, je sais pas c'était quoi mais on l'a entendu. Pourriez-vous répéter s'il vous plaît? Hein? Ouais. Pourriez-vous répéter s'il vous plaît ce que vous avez dit? On a un peu de mal à comprendre. J'ai entendu Marie. Ça dit quoi? Marie. Ah, t'as super bien. T'as pas entendu? T'as compris quoi, toi? Je sais pas, le dernier, Moi, j'ai cru entendre René Marie. ou René ou... J'ai cru entendre Marie. Venez, J'ai cru que ça ou- répondait Marie, moi, pas toi? Ouais, comme un... Plus... Venez, venez, enfin, tout en et, moi j'ai plus compris venez, quelque chose comme ça à la fin. Ouais. Encore une fois, de toute façon, c'est vraiment au montage qu'on va pouvoir, parce que là, ouais, c'est ça. avec la résonance, tout ça, on a du mal, mais
Ce qui est troublant, c'est que les mots, on les entend quand même vraiment bien. Mais après, ouais, c'est sûr, après, avec analyse. Je vais remettre en route. Donc, tu penses avoir entendu quelque chose, toi? Moi, j'ai pu en prendre Marie, mais vous, si j'ai compris, venez, vous êtes deux. Non, mais le bruit. Après, nous, c'est le dernier qu'on a entendu. Et toi, tu entends un bruit après, ouais? Ouais, juste après, un bruit, ouais. Je vais rallumer. Pourriez-vous nous dire votre nom, votre prénom, s'il vous plaît? Comment vous appelez-vous? En haut. En haut. Ouais. Est-ce- Souhaitez-vous qu'on monte à l'étage? Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? Souhaitez-vous qu'on monte à l'étage? J'ai entendu un bruit. Ouais, moi aussi. Ah, il était pas mal, celui-là. J'ai pas entendu après, je me concentre beaucoup. En même temps, t'as respecté Ouais, je pas me des concentre oreilles. beaucoup dessus, du coup, j'entends pas trop. Par contre, je pourrais pas te dire si ça vient d'en bas ou d'en haut, là. Ouais, moi aussi. Est-elle en haut, puisqu'on le prend en haut? Peut-être tout. En haut? Attends, on va essayer d'écouter un petit peu. Franchement, je l'ai entendu, mais. On va essayer de pas faire de bruit. Si c'est vous qui êtes parmi nous, pourriez-vous refaire le bruit, s'il vous plaît? Allez-y. Pour l'instant, les appareils Il y a ne rien. semblent pas répondre, en tout cas. Rien. Essaye justement, prends un cadeau et demande s'ils peuvent faire réagir le cadeau. Parce que là, depuis tout à l'heure, j'ai rien, alors si jamais tu. L'autre a réagi. L'autre réagit. L'autre réagit. Direct. Attends, il y a un truc là. Tu viens de dire, prends le K2 pour demander. 0,2. 3. Il monte le melmeter aussi. Hein. Attends, c'est quoi ce délire là? Depuis tout à l'heure, on n'a rien. Vous êtes parmi nous? Attends. Si vous êtes parmi nous, pourriez-vous nous le dire, s'il vous plaît, la Spirit Box? Êtes-vous parmi nous, s'il vous plaît? Faites-nous passer un message. Oh, monter en haut. Ouais, ça de monter en haut. Oh, j'ai des frissons. Bon, on y va. Oui, attends. Pourriez-vous nous confirmer, s'il vous plaît, vraiment une dernière fois, est-ce qu'on doit monter en haut? Faites réagir soit un des appareils ou dites-le nous à travers la Spirit Box. Est-ce qu'on doit monter en haut? C'est une femme là, je savais pas dire quoi.
écouter peut-être, je sais pas. Je dirais qu'il y a plusieurs personnes. Est-ce qu'il serait possible pour vous juste de répondre par oui ou par non peut-être? Si on doit monter à l'étage. Pourquoi pas faire agir le cadeau en même temps? Lequel Oh, le cadeau. Les deux Magis. Est-ce qu'on doit monter? Et le tien, Le tien est Magis. on monte en haut. C'est qu'on monte en haut. On y va. Faites-nous passer un message à travers la Spirit Box s'il vous plaît. Bon, on n'aura pas eu de... Bon, on y va, on monte en haut. On va monter en haut, je Ouais, pense. on ouais. monte. Par contre, le monter en haut, c'est une phrase, quoi. C'est pas un mot. Genre, c'est vraiment une phrase, quoi. On l'a entendu. Moi, j'ai entendu vraiment. Mais moi aussi. Je pense que je réécouterai au montage, mais j'ai vraiment cru entendre monter en haut. Et plusieurs fois, c'était monter en haut, monter en haut, monter en haut, en haut, tu vois. Bah, en plus, quand t'as posé la question, c'est celui que. Enfin, le cadeau que Et t'avais Enzo, dans tu la vas main. passer en premier pour filmer devant, et puis tu vas me filmer Anthony te avec suis. les appareils. Ok, Vas-y, ça Enzo. marche. On va monter du coup à l'étage. Ah, c'est pas mal. Là. Incroyable là quand même. Ok. Donc merci beaucoup. Hein. On va On suivre vos indications, voilà, on va monter. Allez, fais mise au point. Notre séance de Spirit Box touche à sa fin, et celle-ci aura été riche en résultats. L'analyse des différentes séquences nous permettra de découvrir des messages très clairs et très audibles, tels que Anthony ou encore La vie reprend, ce qui est très troublant. Plus dérangeant encore, les messages captés sont des morceaux de phrases et sont très audibles au contraire des quelques bribes de mots que nous captons habituellement. Il n'est jamais possible d'affirmer à 100% qu'il s'agisse de phénomènes paranormaux, mais ces résultats sont pour le moment très étranges et déroutants. Un autre message que nous avons parfaitement su saisir sur le moment est en haut. Très vite, nous décidons de continuer notre progression vers les niveaux supérieurs. Anthony va alors remarquer l'inactivité des K2 avant que ces derniers ne réagissent juste à la fin de sa phrase, comme si quelqu'un nous confirmait bien sa présence à nos côtés. Impossible de savoir s'il s'agit d'une ou plusieurs entités pour le moment, mais une chose est sûre, nous ne sommes pas au bout de nos surprises, et de troublantes révélations viendront peu à peu relancer l'enquête. Nous décidons pour le moment de poursuivre notre progression dans une autre pièce du château. Je vais la remettre moi-même du coup, parce que ça demande peut-être beaucoup d'énergie. Ouais, essaye. Donc souhaitez-vous qu'on monte encore d'un étage? Donc encore une fois, oui à droite et non à ma gauche. Ouais, on l'a bien entendu. Oh, attends, rien là. Oui, oui, après on va Ok. Ça demande de monter encore. Ouais, donc bon, c'est l'étage au-dessus. Très bien, moi je vais arrêter la séance avec les baguettes et on va monter du coup. Oui, 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 ok. Ah, quand j'ai enlevé comme ça, j'ai senti comme un poids. Ah ouais? Comme si c'est que on te l'enlève mais que t'avais un poids qui te l'a. D'accord. Toi qui me l'a freiné un peu. Alors, je sais Ok. pas, c'est bizarre. Bon, Donc, on va monter. faudrait monter en haut. Hop, vas-y, passe Et devant ouais, si on tu a- veux.
essayer de dézoomer plutôt. Oh, Donc là, on 0,7. ça monte 0,7, tu vois. C'est monté. Bah, n'hésitez pas, C'est 0,8 avant. si c'est ici que vous souhaitiez qu'on monte, n'hésitez pas à faire réagir le K2 aussi, par exemple. Le émetteur a réagi en tout cas. Cool, c'est quoi ce bruit? Hein? C'était vous? Non, c'était de vous. Non, c'était de vous. Excusez-moi. Je sais pas. On va aller là pour l'instant. Donc voilà, est-ce que c'est ici que vous souhaitiez qu'on monte? J'espère que c'est pas tout en haut quoi. Ouais, non. J'espère aussi. Parce que étrangement en haut c'est quand même là que c'est le plus dangereux quoi. Je vais rallumer la spirit box peut-être. Petite réaction. Attends. C'est quand tu l'as posé, je crois. Non? Ok. Je vais reprendre la séance de spirit box. Ok. C'est sympa ça. J'ai un petit fait ça parce que là tu vois genre j'ai le ballon en premier plan et toi t'es à l'arrière en flou. Ah non là c'est l'inverse du coup mais c'est sympa. Du coup, je vais rallumer la séance de Spirit Box, donc n'hésitez pas à nous faire passer un message si vous le souhaitez, si c'est plus simple pour vous. Donc est-ce que c'est bien ici qu'on devait monter? Pourriez-vous répéter s'il vous plaît? Oh putain ouais. Ça vient d'en bas. Non. En haut à côté. Encore en haut. Je suis dégoûté. Ou à côté. Je sais pas si on l'a entendu avec la Spirit Box, mais... Le bruit était pas mal là. Je saurais pas dire d'où ça venait. Je sais pas non plus. On l'a entendu. C'était à ma gauche pour moi. Oh putain ouais. Oh putain ouais. La pièce d'à côté? Pièce à côté ou en haut, ouais. Peut-être là, tu penses, toi? Peut-être, ouais, mais à gauche. À ma gauche. Bon, on peut essayer, hein. D'être dans la pièce là. On va essayer de rentrer dedans, ouais. Mais waouh. On l'a entendu, mais genre bien, quoi. Faites attention au plancher. Hein. Ok. Tiens, je pose aussi, mais... Ouais, pose-le comme ça, tu peux zoomer plus. Enfin, tu peux dézoomer plus. Ah, il réagit là, tu vois. Ouais, je... Du coup, je vais te laisser, Anthony, te focaliser plutôt sur ça. Ok. Et Enzo, il va filmer comme ça. Donc, je vais rallumer la Spirit Box. Le bruit, on l'a entendu. Hein. Oui. Attends. Pourriez-vous faire un bruit, s'il vous plaît? Allez-y, faites un bruit, s'il vous plaît.
j'aimerais qu'on fasse un truc pour écarter la cause humaine. On va redescendre quand même tout en bas. Ouais, On va refaire un petit check-up pour vraiment être sûr déjà que la cause humaine, tu vois, c'est pas ça. ok. Le vent, il y a peu de chance parce que là, on le voyait, Ouais, il y en a la fenêtre pas, est ouverte, ouais. il y a zéro vent, il fait pas froid, il y a zéro vent. Donc bon, je pense pas trop que ce soit le vent. Je doute que ce soit des gens, mais dans le doute, on va quand même aller vérifier, au moins on sera sûr. Tu veux qu'on descende Ouais, on va tout en descendre. bas? C'est parti, je le prends si tu veux ça. Tiens, je laisse prendre le mail. Les baguettes, je les prends ou tu les prends? Si tu veux, je les prends. 03, 02. Ouais, j'ai vu. Ok. Vas-y, Enzo, toi passe devant, vu que t'as le grand angle, ce sera plus simple. Ok. Si t'as besoin de zoomer au moins, Ouais, je vous suis. je mets ça dans la poche. Bon, s'il y a quelqu'un, on n'est pas très discret. Attention à ce que tu filmes, Enzo. Vérifiez que vos caméras tournent toujours. Affirmatif. Ouais, par contre, je sais pas combien de temps je vais pouvoir encore filmer ma batterie depuis tout à l'heure. Là. Ouais. On verra bien. Tiens, attends, Enzo, arrête-toi 2 secondes. Attends. Fais gaffe parce qu'elle n'a pas été venue. Batterie épuisée. Ok. La première vue, il n'y a personne déjà là. On va aller voir là. Nous autres, t'as qu'à filmer en même temps, de toute façon. Y'a rien. Bizarre ça. Bon, déjà, apparemment, c'est pas humain, il n'y a personne. Puis il n'y a vraiment pas de vent, quoi. T'as plus de batterie de toute façon là, si? Si, j'ai mis la dernière. Allez, ça y est, il y en a 3. Je relance. Ok, je vais refaire un clap. T'as combien sur celle-là? Je sais pas, je t'ai pas marqué. Attends, Non, si attends, je fais ça. 65. Oh putain. On va retourner ici. On pourrait s'inouiller aussi après. Ouais. Je vais retenter la Spirit Box ici rapidement. Tiens, je vais remettre ça dans ton sac. Hop. Ok. Tu veux quelque chose peut-être? Ça, tu peux le poser si tu veux pour l'instant. Je vais faire vraiment la Spirit Box là. Ok, on va voir ce que ça donne. N'hésitez pas à nous faire passer un message si vous le souhaitez. J'ai entendu quelque chose, mais j'ai pas. C'était très faible. Bien, c'était pour longtemps, quoi. Souhaitez-vous nous faire passer un message? On aurait des questions après à vous poser.
Pas sûr, mais un truc de genre peut-être problème, quelque chose, ou... Pas de problème, je sais pas du tout. Nous aurions aimé savoir s'il est possible pour vous de nous voir. Est-ce que vous arrivez à nous voir? J'aurais dit oui, mais je suis pas sûr. Donc, est-il possible pour vous de nous voir? Pourriez-vous répondre par oui ou par non, de préférence, s'il vous plaît? Est-il possible pour vous de nous toucher? Peut-être réagir sur un des appareils ou dites-le nous dans la Spirit Box, s'il vous plaît. Là, comme ça, j'arrive pas trop à comprendre. Pouvez-vous nous répéter, s'il vous plaît, s'il est possible pour vous de nous toucher? Est-ce que tu as réussi à comprendre ou pas le dernier mot? Non. Franchement, non. Cette nouvelle séance de Spirit Box nous aura une fois de plus révélé bien des éléments troublants. Comme pour la première séance, les messages sont audibles et clairs, une fois le son analysé. Nous avons également pu capter le message « dans les bois ». Ce message est des plus intéressants, car souvenez-vous, les anciens propriétaires du château se seraient fait enterrer dans les bois aux alentours, après leur exécution par un groupe de résistants. Ce message prouverait une fois de plus que nous sommes bien en présence des anciens occupants du lieu, ce qui confirme nos précédents résultats ainsi que nos recherches. Le dernier message, presque effrayant, « Il y a quelqu'un », a été capté au moment où nous souhaitions mettre fin à notre échange avec l'au-delà. Une autre entité intriguée aurait-elle voulu se joindre à nous, ou au contraire aurions-nous réveillé un autre esprit? Nous allons poursuivre encore quelques instants notre enquête dans cette pièce qui semble particulièrement bien réagir à nos questions, au contraire des autres pièces du château. Donc nous aimerions vous poser quelques questions, s'il vous plaît. On vous les a posées du coup à la Spirit Box. On a du mal à savoir les réponses. Donc nous aimerions savoir s'il est possible pour vous de nous voir, s'il vous plaît. S'il est possible pour vous de nous voir, pourriez-vous faire réagir la baguette de droite vers ma droite, ou faire basculer la baguette de gauche vers ma gauche si c'est non?
Donc la baguette de ma droite, oui, légèrement, mais c'est quand même assez léger. Oui, Ok, ouais, ça part. C'est parti. donc du coup, ce serait possible pour eux de nous voir. Mhm. Vous pourriez-vous remettre les baguettes au centre, s'il vous plaît? Ça correspond à la même réponse que le château de la Conjuration. Oui, c'est ce que je suis en train de me dire. Et on l'avait posé nous aussi quand on était tous les deux à l'enquête, il me semble. Ouais, c'est ça. N'hésitez pas à remettre les baguettes au centre. Est-il possible pour vous de nous toucher? Donc pareil, si c'est oui, la baguette de droite vers ma droite, ou si c'est non, baguette de gauche vers ma gauche. J'ai l'impression que les deux s'écartent un peu, non? Oui. Après, il y en a qui s'écarte plus que l'autre quand même. Je sais pas. C'est un peu tendu Ah, là. quoique, c'est parce que c'est mon angle de vue aussi, mais oui. Ouais, c'est pense, ça. ouais. Non, non, le vue, on dirait les deux là. Donc j'ai demandé quoi s'ils pouvaient nous Ils toucher. nous toucher, mais. Alors peut-être que certains peuvent et certains ne peuvent pas du coup. Ou alors il veut dire simplement qu'il sait pas. Ouais, peut aussi. Attends, je vais remettre au centre. Je vais demander. Pourriez-vous remettre au centre, s'il vous plaît? J'ai l'impression que ça demande beaucoup d'énergie quand même, tu vois. Si ça vous demande beaucoup d'énergie, pourriez-vous faire peut-être un bruit ou réagir à des autres appareils? Ça nous permettrait peut-être d'alléger les séances avec les baguettes. Ce qui fait que du coup, moi, après chaque réponse, je pourrais les remettre moi-même au milieu. Peut-être que ça serait plus simple. Bah fais-le là, au pire. Peut-être s'il a besoin d'aide ou enfin, peut-être pas assez d'énergie. Donc du coup, est-il possible pour certaines personnes de nous toucher et pour d'autres impossible? Si c'est le cas, pourriez-vous faire réagir la baguette de droite vers ma droite? Si ce n'est pas le cas, la baguette de gauche vers ma gauche. Ça c'est mon ventre. C'est le K2 qui a réagi ou pas, non? On peut dire. Peut-être le bruit de Ouais, l'objectif. ce que je me fais suis les demandé. zooms. Ah, c'est 4 là. Très légèrement celle de droite, j'ai l'impression. Ouais, je vois. Ouais, la droite à part. Oui, 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 oui. Ok. Donc en gros, certains arriveraient et d'autres pas en gros. Donc certains arriveraient à nous Ah, toucher. nous toucher, tu veux dire les entités? Ouais, certaines entités peuvent nous toucher et d'autres D'autres non. ne peuvent pas, tu vois. Alors est-ce qu'après c'est une question de magnétisme, d'énergie? Tu veux dire par rapport à nous ou par rapport à eux? Ah, c'est ça le truc. Après je pense que Est-ce qu'ils peuvent toucher que des personnes qui, par exemple, Peut-être. dégagent plus de un choses, fort tu vois? pouvoir magnétique. Tu vois, je J'attends que pense. ça se remette au centre, on va poser la question. Ouais. Vas-y, pose-la si tu veux, Anthony.
Est-ce que ce serait les personnes qui auraient un fort pouvoir de magnétisme, qui seraient Comme des médiums par exemple. comme des médiums ou des personnes qui auraient des dons Très sensibles. sensibles? Est-ce que ce serait plus ces personnes-là que vous pouvez éventuellement toucher? Alors, si c'est ça, baguette de droite. Si c'est pas ça, baguette de gauche. Je vois la droite bouger. Ouais, légèrement. C'est vraiment pas. Regarde. Ouais, si, Allez, si. Au début ça commence doucement et après si ça part. Ok. donc, En gros, ça serait, ils peuvent toucher plus facilement des gens qui ont plus d'énergie, plus de Bah, sensibilité à ça. Quoi. les hypersensibles, tous ceux qui ont des dons. Ouais. Très bien, merci. Très bien, merci. Donc je vais remettre moi-même ou pas la baguette au centre? Non, je vais attendre. Donc n'hésitez pas à remettre la baguette au centre si vous le souhaitez. Peut-être une question tout bête, là. Au pire, lui demander s'il a besoin d'aide, qu'on l'aide, parce que s'il n'a pas trop Ouais. d'énergie, demande-lui, on ne sait jamais. Si vous souhaitez qu'on vous aide à remettre les baguettes au centre à chaque fois, si cela vous prend de l'énergie, n'hésitez pas à faire basculer une des deux baguettes, ce qui est le plus simple pour vous, vers moi. Si vous n'avez pas besoin de notre aide, repliez la baguette de ma droite au centre. La gauche, elle a bougé. Pour ça, pourquoi? Je pense que je dirais qu'ils ont peut-être besoin qu'on aide. Hein. Je vais les remettre au centre. Ouais, remets-le au centre. Ça demande peut-être beaucoup d'énergie. Enzo, t'as une question? Moi, j'en aurais bien reposé une qu'on avait justement posée quand on était tous les deux, pour voir si du coup ici ça répond bien à la même chose, tu vois. Par rapport À savoir si... après la mort, Ouais. si on voit les choses. voilà, par exemple. Ok. Ouais, j'avoue. On aimerait vous poser une question qui peut paraître peut-être un peu bête, mais qu'au final tout le monde se pose. Est-ce que le jour où on décède, est-ce qu'on voit quelque chose? Est-ce on parle des fois de voir une lumière ou quelque chose comme ça? Ou quelqu'un. Ou quelqu'un, est-ce que c'est le cas? Si c'est le cas, pourriez-vous faire réagir la baguette de droite vers ma droite? Si ce n'est pas le cas, la baguette de gauche vers ma gauche. Oui, droite. Ah, ça part. Ça part bien, oui. Ah, Oui. ça correspond. Demande avec précision s'il s'agit de quelqu'un. Ok, attends, je vais attendre. Ça correspond. Mais justement, on s'était posé la question. Il nous avait dit, en fait, il nous avait dit que oui, on voyait quelque chose, mais je crois que c'était pas, c'était pas forcément une lumière blanche, mais on voyait quelque chose. Déjà, tout ce qui est paradis enfer, ça a dit que Il y a quelque non. chose de, en fait, il y a deux trucs, mais c'est pas vraiment ces termes-là. Enfin, d'après, En fait, on a le choix. c'est ça, ouais. Ah, attends, je vais reposer la question d'Enzo. Ouais. Donc, est-ce qu'on peut voir du coup, est-ce que c'est une personne qu'on peut voir, par exemple, donc une personne qui serait du coup décédée en fait, Ou autre chose. ou est-ce qu'on peut voir une personne déjà tout simplement? Donc, si c'est le cas, pourriez-vous faire réagir la baguette de droite vers ma droite, et si ce n'est pas le cas, la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Oui, droite. Ah, mais c'est direct là. Ça réagit plus facilement. Ouais. Ouais, c'est marrant que tu dis ça quand même, ça me fait penser à quelque chose. Quoi? Ça me fait penser à quelque chose. C'est-à-dire? Bah, mon père, avant qu'il décède, il a dit à ma mère avoir vu mon grand-père. Tu vois. Eh ben, dans ce cas, demande si la personne qui l'a vu quand il est décédé, si c'était un membre de sa famille. Comment ça? Bah, je veux dire, La personne qui est ici? la personne avec qui on La éventuellement on personne qui est- discute là. Ouais. Il a dit enfin, éventuellement il a vu quelqu'un ou quelque chose. S'il a vu quelqu'un, est-ce que c'était un membre de sa famille? Ok. Donc si vous avez vu quelqu'un,
Est-ce que c'était un membre de votre famille? Donc si c'est le cas, faites basculer la baguette de droite vers ma droite ou la baguette de gauche vers ma gauche si c'est pas le cas. Ou si vous ne savez pas, les deux baguettes. Bah là, c'est ouais. C'est oui. Pourriez-vous remettre les baguettes au centre, s'il vous plaît? Ça fait quoi quand même? Carrément. Parce qu'il l'a vu quand il était encore vivant, c'est ça? Ouais. Ah oui. En fait, je crois qu'il est tombé une première fois dans le coma. Et je crois que quand il s'est réveillé, justement, il a dit à ma mère, il a dit j'ai vu ton père. Et à 2 reprises, il me semble. Ils sont bien mis au centre. Ok. Donc dans ces cas, Alors, Il y a faut quelqu'un qui- reposer la même question. il y a quelqu'un qui nous attend. Comment ça? Est-ce qu'il a eu le choix de rester sur Terre ou d'aller ailleurs? Alors qui ça? La personne justement? La qu'on personne voit qui est décédée, qui nous parle à l'heure actuelle. Tu veux que je pose la question? Vas-y. Alors. Si vous avez fait le choix de rester sur Terre, amenez la baguette de droite vers la droite. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait dire s'il a fait le choix? Si vous n'avez pas fait le choix, baguette de gauche vers la Ouais, gauche. c'est ça. Puisqu'on sait que des entités peuvent être présentes à cause de morts violentes. Donc c'est-à-dire qu'elles n'ont pas eu le choix. Après, on sait pas comment il est. Enfin, on sait pas. On connaît pas les causes de sa mort, tu vois. Faudrait qu'on demande justement. Là c'est les deux là, non? Là, c'est les deux, oui. Non, la droite, elle part bien. Ah, regarde la gauche. Aussi. Ouais, la gauche, regarde, Ouais, la si, gauche si, là. Ah la ouais. gauche, oui, si, si. Donc en gros, bah, ils savent pas quoi, en gros. Je pense. Ils savent pas, donc on devrait peut-être commencer par savoir un petit peu On comment demande, est est-ce que. la cause. Attends, demande-lui Attends, demande-lui s'il a pas eu le choix. Ouais, c'est ce qu'on a demandé déjà. On a dit si vous avez eu le choix à droite et si vous n'avez pas le choix à gauche, mais du coup, c'est les deux côtés. Donc en gros, il sait pas, il ouais, est je valide, pense que valide, tu vois. Valide la question. Je demande que ça se remette au centre. Je vais la remettre moi-même ou pas au centre? Regarde, Ouais, ça y va. Ça y va tout doucement. Ça va tout seul. N'hésitez pas à la remettre au centre. S'il En vous gros, plaît. je vais leur demander si, du coup, que donc vous ne savez pas, quoi. Ils savent pas, en fait. Qu'est-ce qu'il y a? On connaît pas comme je dis, on sait pas. En fait, on connaît pas leur cause. Après, je pense que si c'était une mort naturelle, là, il aurait peut-être pu répondre, tu vois. Là, il sait pas. C'est peut-être parce qu'à mon avis, ça devait être brutal. Il s'agit peut-être Valide des propriétaires. que nous avons évoqué en début de vidéo. C'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Eh ben, on peut poser la question. On a une date à peu près précise. Vas-y, bah pose là. Seriez-vous décédé pendant la Deuxième Guerre mondiale? Si oui, baguette à droite, sinon baguette à gauche. Qu'est-ce qu'il y a? Ça met beaucoup de temps à répondre. Ouais, mais attends, ça se trouve, on parle plus avec la même personne qu'on a eu tout à l'heure. On n'est peut-être plus avec le propriétaire. Ils sont deux à être morts. Enfin, les deux occupants du bâtiment
ont été tués par la Seconde Guerre mondiale, ils sont 2. Un homme et une femme. Ouais, tu vois, ça a beaucoup de mal à répondre. Êtes-vous toujours parmi nous? Ils ont peut-être pas envie de répondre à cette question. Après, oui. Peut-être aussi. On demande. Bah déjà, êtes-vous toujours parmi nous? Il n'y a pas de réaction en tout cas des cadeaux non plus. Les baguettes bougent plein poil, non? Peut-être parti. Peut-être. N'ayez pas peur, on ne vous juge pas. Si vous êtes toujours ici, faites réagir à des appareils s'il vous plaît, ou faites un bruit, ou faites bouger une des 2 baguettes. Si vous êtes toujours dans cette pièce avec nous. J'ai l'impression qu'ils sont plus là. La question a peut-être dérangé, ouais. Du coup, parce que la question c'était du coup Est-ce qu'ils sont bien morts pour la Seconde Guerre Ah oui. mondiale? Du coup, est-ce que c'est bien la propriétaire et le religieux dont on a trouvé dont nous avons entendu parler, Bah, du coup, qui aurait été fusillé à l'arrière? Parce que là, depuis qu'on a posé cette question, on saura plus de pas. réponse. Pas pour l'instant en tout cas. Pas pour l'instant. Pas de réponse. Est-ce que j'essaierai pas avec la Spirit Box peut-être? Alors écoute, je suis à 27% et 25 minutes d'enregistrement. On enclenche deux maintenant. Ça sera fait. Ok. On va aller dans la pièce comme où on a entendu le bruit et on va peut-être essayer de proposer peut-être qu'ils sont partis dans une pièce ailleurs, je sais pas. Tiens, passe une zone devant si tu veux avec la cam. Attends, je relance. Vas-y, passe une zone. On prend le jeu ou pas? Ouais, on va juste tenter une dernière fois là. Prends-la dans tous les cas, ouais. Tiens, on va aller là en taut. Ah, c'est vrai. En plus, on a ce qu'il faut pour Ouais, mettre ça là va bien, la ça. Ouija. On va pouvoir se mettre là pour la Ouija. Ah oui, bien. Ouais. Oh bah. Je vais me mettre là, avec la lumière, je peux pas voir. Attends, je peux aussi placer celui-là. Hein. Facile. Ouais, c'est juste la lumière qui. Ouais, Ouais, quoique, vas-y, mets celle-là, parce que si tu veux garder un peu de batterie, je suis à 26 là. Ah oui. Ah, le cadeau a réagi là. Tiens, si tu veux garder-le en main, parce que. Attends. Oui, il est là. Ok. Tiens, regarde-le en main, tu le montres à la caméra qui est ici. T'avais dézoomé l'objectif? Non. Regarde. Non. Si, c'est bon. Ouais. Attends, je trouve la bonne poche. Ouais. T'es en plan américain. Ok. Donc on va refaire rapidement une séance avec la Spirit Box pour essayer de voir si ils sont toujours avec nous quand même. Oh. Êtes-vous toujours avec nous? La séance de Spirit Box nous apprendra rien de plus par la suite malgré nos nombreuses tentatives d'établir un nouveau contact. Les baguettes nous ont permis quant à elles d'avoir de très bons résultats. Les réponses obtenues confirment également celles obtenues lors d'une précédente enquête, à savoir que quelque chose semble bien apparaître après la mort. Une lumière, un proche décédé. Ces anciens proches reviendraient-ils pour nous chercher? Cette réponse, troublante, va nous perturber quelques instants. De par mon expérience personnelle, je suis également sûr de la validité des réponses. Nous continuons le dialogue quelques instants avant que celui-ci ne soit brusquement coupé par cette question. Êtes-vous décédé lors de la Seconde Guerre mondiale? Comme si nous avions abordé un point sensible, comme s'il ne voulait pas que nous confirmions nos soupçons. Quand on connaît le passé du lieu, cela est guère étonnant. Nous décidons alors de réaliser une séance de pendule, souvent utilisée par des médiums ou des personnes sensibles au paranormal. C'est pour cela que je vais la réaliser étant le plus sensible avec Anthony, aux énergies permettant le fonctionnement du pendule. Enzo, quant à lui, prendra les baguettes de sourcier, mais est moins réceptif.
la séance ne sera pas concluante. C'est également ce qui est intéressant, le magnétisme n'est pas le même chez certaines personnes. D'autres peuvent être plus sensibles naturellement. Le magnétisme peut également se développer avec la pratique. Nous avons également placé un pod au centre de la pièce, ce qui nous réservera bien des surprises. Après un début d'enquête des plus troublants, nous partirons faire une pause avant de reprendre et de conclure notre enquête. Mais avant cela, voici les résultats de la séance de pendule. Ah, j'ai déclenché le pod. Pourtant, là, on est loin. Là, c'est pas nous, parce que regardez, là, je suis très proche et ça déclenche même pas. Hein. Regardez comment je suis proche. Hein. Ouais, tu vois, je le touche presque. Donc, ça, c'était pas nous. Donc, pourriez-vous refaire j'espère que les caméras de là-bas l'a filmé, mais je suis pas sûr. Pourriez-vous refaire déclencher le pod et c'est quand j'ai sorti le. T'as sorti le le pendule. pendule, hein. Attends, je vais essayer de faire du plan. Non, je peux pas tout avoir. Donc, on n'est pas des experts avec le pendule, mais on teste quand même. Donc, pourriez-vous nous dire si vous êtes déjà toujours parmi nous? Donc, quand ça sera oui, ça tournera dans un sens. Et quand ça sera non, ça fera des. Tu vois, le pod, c'est la LED verte. Filme plutôt la LED, Anthony, toi. Ouais. Parce que là-bas, je pense que ça nous filmera. Mets-toi pas trop près, de toute Non, façon, non, t'inquiète. pour être sûr, tu vois. Vous pouvez également Ah ouais, utiliser tu le vois. baguette de Oh. sourcil pour confirmer. Ah, moi, regarde, ça tourne là. Tiens, filme vite fait Anthony, au cas où l'autre caméra ne filme pas. Pour moi, c'est plus des cercles, je pense. Ouais, ça tourne. Ouais, c'est ça. Ouais, mais là, je tourne droit, ma main bouge pas. Hein. C'est un oui, ça? Du coup, ça serait oui, ouais. Ok. Alors, je vous le dis, moi, j'étais le premier à être sceptique un peu sur le pendule. Là, je bouge vraiment pas, hein, justement. J'essaie vraiment de le faire au mieux possible pour. Oui, il y a eu un bruit là-bas. Ah, c'est la LED verte qui se déclenche. N'hésitez pas à faire déclencher de nouveau le pod. Allez-y. Et moi, il s'est arrêté le pendule. N'ayez pas peur. Ça ne vous fera aucun mal. Est-ce que notre présence vous dérange ici? Si notre présence vous dérange ici, pourriez-vous refaire réagir le pod? Est-ce que ça serait la réponse? Alors, pourriez-vous faire réagir le pod si on vous dérange? Ou dites-le nous à travers un des appareils, s'il vous plaît. Le pendule ou les baguettes. LED bleue. Ouais. Donc, c'est-à-dire que ça sera. Ils sont pas loin, ils doivent s'en rapprocher, je pense. Oui, ça a marché. Vous entendez du bruit? Oui, ça a marché. Et le pendule mais commence à tourner. Donc, en gros, on dérange, quoi. Putain, c'est chaud. Moi aussi, une très légère ondulation à coup par coup. Ce de que je voyais, baguette de ouais, droite. légèrement, ouais. C'est très léger. Après, on Donc, pèse est-ce en- qu'on dérange depuis, ça se trouve, la question ou... Ouais. Donc on ne voulait pas vous déranger en posant cette question-là. Et hop, là, il s'arrête. J'espère qu'on le voit bien sur la caméra là-bas. Pourriez-vous faire réagir le pod, s'il vous plaît? Essayez de toucher l'antenne.
Tiens, filme vite Anthony comment il est statique de ouf là, tu vois. Il est vraiment statique là. Il fait pas de mouvement de réponse, quoi. Il bouge pas. C'est quoi qui fait de bruit? C'est moi. Souhaitez-vous qu'on change de pièce? Il y a un bruit à l'étage. Quoi? Il y a un bruit à l'étage. Je dirais que j'ai un léger oui. Quand ça dit non, ça fait quoi? Ça fait des... d'un côté à un autre. Il s'est arrêté. Baguette, j'ai rien. Je pense qu'il faudrait changer de pièce en fait. C'est le pote qui a fait bip là? Non. Non. Ah, c'est pas une caméra qui serait coupée? Ah, moi que c'est moi qui a cogné dedans. Non, celle-là, il doit rester quelques minutes. Ouais. Elle tourne plus celle-là. Ah, on reprend là en main. Est-ce que du coup on ferait peut-être une petite pause Ouais, je veux bien parce aussi. que là, on est à 8. On va faire une petite 8%. pause, je pense. Ah si, ça filme toujours. Là, je pense qu'il restait quelques minutes. Ouais, il je reste vais- 4 minutes. je coupe Attends, ça, j'annonce quand même. J'annonce qu'on fait la pause. Donc là, on va faire une petite pause. Nous, on va aller devant le château. On va faire une petite pause de 5 minutes pour souffler un petit peu, voir si on peut remettre des batteries, tout ça. Et je pense qu'on va reprendre après du coup. On va faire une petite pause pour l'instant pour pas trop déranger non plus. On va laisser les micro-cravates comme d'habitude Ok. allumées. Je coupe. On peut couper les caméras. Ok. En gros, ce qui s'est passé. Donc, mademoiselle Gabrielle a acheté le château. Elle a acheté le château. Elle voulait en faire un préventorium. Donc, un endroit pour traiter la tuberculose pour les enfants. Ça s'appelait les Cadets de France. Donc, il y a eu la guerre. Et du coup, les malades et les enfants sont partis ailleurs. Ils sont partis pour un hôpital à Strasbourg. Et du coup, après le départ des enfants, on s'est dit, bah, pourquoi pas faire un hôpital militaire. Mais il y a eu des choses de faites, mais ça s'est jamais fait au final. Et elle vivait avec l'abbé Van. Donc on explique qu'il y avait un réseau de résistance et que en gros ils ont été arrêtés, ils ont été interrogés, ils ont été condamnés et exécutés en 44. Et on les a enterrés dans les bois. Et qu'en gros après ce meurtre, le château a été pillé. Et le neveu et héritier, mademoiselle de il a vendu le château à la Société des Mines du Nord et du Pas-de-Calais. Et en fait, c'est logique, parce que si c'est en 44, c'est pendant la libération. Vous connaissez ou pas un peu cette période de l'histoire? Ouais, ok. Bon, en gros, juste pour dire vite fait, quand la France a été libérée, il y a eu un énorme mouvement de... comment dire, tout le monde est devenu résistant. Et surtout, on a voulu juger tout le monde. Genre toutes les femmes qui avaient couché avec des Allemands, tous ceux qui s'étaient enrichis avec la guerre et tout. Ouais, c'est ça, ouais. Et je crois qu'il y a à peu près 10 millions de morts, genre au moins 1 million de morts, voire plus. Enfin, tu as eu des exécutions atroces et tout, on tondait les femmes et tout, on tondait leurs cheveux et tout. Ouais, ça, j'en ai Des vu. gens exécutés, enfin, Ceux qui t'as eu couchaient des avec- ceux qui centaines, avaient- des ouais. dizaines, enfin, t'as eu des milliers de morts dans toute la France. Ouais, c'est ça, ceux qui avaient couché avec les Allemands, ils ont été les cheveux tendus. Et t'as eu Ouais. des milliers de morts partout en France, hein, c'est des règlements de compte. Hein. Ça, on n'en parle pas beaucoup, mais c'était vraiment une période de notre histoire. En gros, fallait pas avoir déconné. Hein. Et en gros, du coup, si ça arrive en 44, c'est logique, ils ont été jugés, quoi. Puis ils ont pillé le château, quoi. Bon voilà, on vient de finir notre petite pause, donc la voiture est garée juste ici, on était dans la voiture tranquillement. Voilà, on peut voir du coup un peu l'ambiance du château de nuit. Là, on entend une petite bête au Avec loin. des bruits sympas. Donc voilà, donc là on a dit qu'il était 4h30 du matin, bientôt. Donc on va retourner à l'intérieur. Nous on a fait une petite pause d'une petite demi-heure à peu près.
Donc là, il est à 4h30 du matin, on va rentrer dans le lieu. On a réussi à trouver quelques infos supplémentaires, donc on va vous expliquer ça tout à l'heure avec Enzo quand on va rentrer dans le lieu. On a quelques hypothèses en fait par rapport aux résultats, tout ça qu'on a eu. Donc je pense qu'on va rentrer dedans et on va voir. Je demande de poser les questions et ensuite d'établir nos hypothèses, tu vois. Ouais, voilà. Voir si ça peut se vérifier. Ok. Vous nous avez dit quand nous sommes entrés, vous étiez plusieurs. Est-ce que vous êtes deux et est-ce que la deuxième personne qui vous accompagne est un homme religieux? Si oui, déplacez la baguette vers la droite. Si c'est non, faites déplacer la baguette vers la gauche. Ok. Ça ne veut pas répondre. Ah, Le pod. le pod. Ouais. Oh, le bruit derrière. Tu veux que j'essaye avec les Spellbox ou pas? Ça pourrait être. On va attendre un petit peu peut-être, mais après je pense que ça peut être une bonne idée pour. Si elle pourrait nous dire son nom, tu vois, dedans, maintenant qu'on sait. Oui, bon, puisqu'on connaît leur nom. Ouais. Peut-être une dernière fois, dans ta baguette quand même. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas avec un abbé? Si vous êtes avec lui, baguette vers la droite, sinon baguette vers la gauche. Ça ne veut pas répondre, ça se trouve. LED bleu. Lettre bleue. Et LED bleu et cadeau en même temps. Lettre bleue et cadeau. Attends, si je peux pas prendre le pod et le mettre, histoire qu'on le voie aussi. Est-ce que s'il est parti, tu le vois là? Bah, peut-être On là-bas, voit que- tu vois. Ouais, mets-le derrière moi si tu veux. Excusez-moi, c'est moi. Juste, Et ta baguette, Ah ouais, ma baguette de droite, ta elle a. baguette droite se déplace. C'est bon, je vois tout là. Ok, parfait. Donc c'était quoi la question? C'était. C'était est-ce qu'elle est bien avec, Là, c'est moi qui bouge parce que. avec l'abbé? Donc, du coup, ce serait un oui. Mais léger quand même. Ok, hein, alors attends, là il faut réfléchir parce qu'il faut trouver la bonne question. Attends, je me remets au centre. Faut qu'on c'est- formule la phrase, oui, Ah, là, faut réfléchir. intelligemment. Le cadeau a réagi. Faut trouver la bonne. K2. Oui. D'accord. On a cru voir en faisant des recherches et en discutant avec plusieurs personnes aux alentours que vous auriez été fusillé ou du moins exécuté par des résistants lors de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous pouvez valider cette information? Oui, 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 oui. Est-ce que vous pouvez valider cette information? Oui, 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 Est-ce que vous pouvez valider cette information? oui, 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 oui. J'ai des frissons. Ouais, Moi aussi. Moi aussi. Déjà, merci vraiment pour vos réponses. Merci beaucoup. Et le cadeau a réagi. Et je remets au centre. Remets au centre. Ok. Il y a un bruit là. Là, c'est mon point, je pense. Ah, ok. Est-ce que vous avez été accusé de collaboration? Désolé, c'est mon. Oui. Oui.
Très bien, merci. T'as envie de poser une question? C'est délicat, ouais. Oh, le bruit derrière là. C'est vrai que là, c'est très délicat. Est-ce que après, Est-ce qu'Enzo, ce serait peut-être bien qu'on parle des hypothèses peut-être maintenant? Le Paul a lettre bleue, réagi. lettre bleue. Lettre bleue. Ça pourrait être une bonne idée peut-être de... Déjà, est-ce que tu peux déjà dire tout ce qu'on sait et Ouais. si elle peut confirmer effectivement si c'est bien ça? Très bien. Alors, nous avons appris que vous avez acheté le manoir pour en faire un centre de soins pour les enfants qui étaient atteints de la tuberculose. Est-ce que c'est vrai? Lettre bleue, lettre bleue. C'est bien. Oui, là ça commence à être bien. Ah, c'est comme ça bipé, donc oui. Donc, tant que c'est le bleu, on va pas trop s'en occuper. Pose une autre question, parce que... Vous avez été accusé de collaboration. Est-ce que on vous a accusé de dénoncer des résistants? Oui. Oui. Allez-y, touchez l'antenne si vous souhaitez sur l'appareil qui est posé au sol. Je remets au centre. Oui, remets au centre. Et est-ce que ces accusations étaient fondées ou non? K2. Le boom, le K2. On n'est pas là pour vous Mais- juger. On est sur un, Oui, j'allais non. dire un nom, mais là, genre, Très bien. Ouais, des baguettes. Regarde, oh là 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 là, ça part. J'ai des frissons partout. Ouais, moi aussi. Est-ce que vous êtes plusieurs à répondre à la question? Ah, attends, du coup là on peut pas savoir là avec les baguettes. Parce que là, Attends, je vais remettre au centre. remets au centre, on repose la question. Nous reposons la question. Est-ce que ces accusations étaient fondées? Euh, Attends. Sachez qu'on n'est pas là pour vous juger. Que devrais-je... C'est C'est bizarre parce que C'est oui non quoi. bah ouais, c'est oui, non. N'ayez pas peur, nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour discuter, pour essayer de comprendre. Je vais remettre au centre. Attends, remets au centre, question. Est-ce que c'est arrivé en 1944? Oui. Ok, donc oui. Donc c'est bien ça. Remets au centre. Est-ce que c'est arrivé avant ou après le 6 juin 44? Donc après à ma droite ou avant à ma gauche? Plus avant apparemment. Donc avant le débarquement.
Attends, je recentre. La LED bleue reste Allez, activée. restez hein. bleu, ouais. Ok, attends, je réfléchis. Ça prouve. Ouais, la LED bleue elle est activée. Donc ça veut dire que les baguettes réagissent. Donc ça. C'est qu'ils sont là, tu vois. Oui, bah oui. Est-ce que vous avez collaboré par nécessité? C'est ta question qu'elle a pas le choix. Ah oui, très bonne question ça. Mm. Très bonne question. Remets la baguette au centre. Est-ce qu'on vous a forcé à dénoncer? Ou était-ce votre propre choix pour survivre? Ou était-ce votre propre choix pour survivre? Si on vous a forcé la baguette de droite, si... Bon, ok. Si c'était votre choix pour survivre, la baguette de gauche. Non, c'est la droite. Ouais, c'est droite. C'est la droite. Ouais. On l'a forcé. J'aurais juste posé une question qui est un peu différente, mais Vas-y. qui peut être intéressante. Est-ce que le fait qu'on dorme ici ce soir peut vous déranger? Si c'est oui, la baguette de droite vers la droite. Si c'est non, la baguette de gauche vers la gauche. Je sais pas, je trouve que les deux bougent. Les deux bougent. Il y a peut-être un conflit, ils sont deux. Ah ouais. Je prends mon centre. Est-ce que vous êtes toujours avec nous dans cette pièce? Variation. Je vous pose cette question. Un peu de... Gabriel, vous êtes là? Est-ce que vous êtes toujours avec nous? N'hésitez pas à toucher un des appareils, s'il vous plaît. Moi, j'aurais peut-être pas insisté, tu vois, je sais pas. D'accord. Ouais, je suis du même avis, je pense. Puis Je c'est un pense sujet sensible en plus. C'est pour ça. Sujet sensible, et puis même, je pense qu'on a déjà eu pas mal de réponses. Pas En mal Oui. plus, il se fait tard, donc Pas forcément le que- jour va tarder à se lever. Bon, en tout cas, on vous remercie de nous avoir répondu à beaucoup de nos questions. Merci beaucoup, c'était vraiment intéressant. Merci. Bon bah merci beaucoup et merci de pas nous suivre et merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci. Notre passé est douloureux et parfois difficile à assumer. Il ne cesse de nous poursuivre et nous avons souvent du mal à l'accepter. Aujourd'hui, c'est ce passé que nous avons rencontré. Un passé où souffrance, désespoir et surtout la mort se mêlent de tout, comme il hante encore notre histoire. Comme les habitants du monde du ténèbre, nous aussi nous sommes parfois perdus en leur sein, se demandant parfois si ce que l'on cherche dans l'au-delà, ce n'est tout simplement pas une part de nous-mêmes, une part qui est disparue avec ce passé. Comme une voix qui nous appelle, nous suivons son sillage et plongeons corps et âme dans ce monde inconnu, qui nous effraie autant qu'il nous inspire. Comme une voix qui nous dirait que la vie reprend, c'est un monde à part entière que nous visitons à chaque fois. Comme si au fond, nous commencions petit à petit à ne plus croire à la mort.